ils battent le sable. D'ailleurs, les gens de Tachi, ils sont là. J'essaie de secouer tout comme ça. Allez, 1, 2, et c'est parti. Ça commence. Dès qu'on est ici, on commence. On inspire, on arque le pouce et on appuie. On appuie et on descend son cerveau. Voilà. Qu'est-ce qu'on fait quand on fait ça? D'abord, c'est une technique martiale. Ensuite, c'est quoi? C'est le début de votre Tao. Mais c'est le début d'un univers, j'ai envie de dire, quelque part. Vous voyez, c'est comme un univers tout près, un Tai Chi. Tai Chi, d'ailleurs, la traduction, c'est ça. C'est comme un écosystème. C'est quelque chose qui est régi par des lois. C'est un tout cohérent, harmonieux et cohérent. C'est ça, Tai Chi. En fait, quand on cherche le Tai Chi, c'est ça. Mais la traduction littérale, Tai, c'est grand. Chi, c'est la poutre fêtière. C'est celle qui est le plus haut dans l'édifice. C'est celle qui soutient le toit et qui est protégée à la fois par le toit. Et quand le soleil passe dans l'horizon, il éclaire un pan du toit, puis un autre. Donc c'est l'image du yin et yang. Et d'ailleurs, yin yang, l'idéogramme qui symbolise le yin et yang, c'est la face obscure des montagnes et la face éclairée. C'est comme ça que c'est transcrit en idéogramme. Vous voyez? Donc c'est la face obscure, la face cachée de la lune, si vous préférez, la face éclairée. Voilà. Donc il y a toujours une face obscure dans votre pratique et une face éclairée. De même, quand on parle Tai Chi Chuan, donc c'est la poutre fêtière. Pas, je ne pratique pas l'art martial de la poutre fêtière, c'est pas ça. Mais on dit boxe ultime, c'est-à-dire en fait ce qu'il y a de plus haut dans l'édifice des arts martiaux. Qu'est-ce qu'il y a de plus haut dans l'édifice? La poutre fêtière. D'accord? Donc c'est l'image, vous voyez, il faut retenir l'image. Donc c'est le plus haut dans la construction des arts martiaux, dans la compréhension. C'est pour ça que c'est presque un peu prétentieux d'ailleurs. Tai Chi Chuan, c'est comme ça. Chuan, technique ou point boxe. Donc c'est vraiment martial. Donc ça c'est la signification du terme exact littéral de Tai Chi Chuan. En même temps on traduit par boxe ultime, boxe du grand fait, etc. Après, vous avez compris la plus sophistiquée des boxes en termes théoriques et techniques. Quand on pratique donc le Tai Chi, l'ouverture, c'est comme la genèse. Je vous l'explique de manière religieuse, mais un peu comme des écrits religieux, et de manière scientifique. Au début, on dit Bouddhi, la posture le vide, le néant, en apparence. Tous les éléments sont présents, mais ils ne sont pas rassemblés dans quelque chose de cohérent. Mais ils sont là, ils sont en présence, ils sont autour de nous. D'accord? Comme dans l'espace. Puis la matière s'est densifiée sur elle-même. Quand les genoux sont à la plante des pointes de pied, la matière se densifie. Et quand elle atteint son seuil critique, justement quand les genoux sont à le fond de pied, Big Bang. Explosion. Le plus grossier, le plus lourd reste, le plus utile s'élève. Alors ce fut le point de pied pour les cieux, la terre, les cieux et la terre se séparent. Voilà, c'est un peu ça dans la genèse de beaucoup d'écrits religieux. Parce qu'il a dit en pasteur en même temps, et on est dimanche, donc tout va bien. Donc, Big Bang, les deux forces se séparent et s'équilibrent, yin-yang. Donc, laissez les forces s'équilibrer. Vous voyez ce que je veux dire? Là, vous êtes à peine ici, tout de suite, ça y est, c'est parti. Donc, c'est vraiment, la matière se densifie, elle s'équilibre. Quand elle s'équilibre, première respiration, les mains montent vers le ciel. Première expiration, les mains descendent vers le sol, la terre. Première respiration, l'alternance des trucs. Voilà, le mouvement du vivant, tout ça. Vous voyez ce que je veux dire? On crée la genèse en fait du monde. Et c'est vraiment ça, on refait cette saga. Donc c'est vraiment équilibre. Voilà. Ciel, terre, homme. D'accord? Ciel, terre, homme. Et on dit, dans le taoïsme, l'homme, l'humain. Les femmes ne sont pas exclues, naturellement. Même si on sait qu'ils n'ont pas d'âme, on sait très bien, ils ne sont pas exclus. Donc, l'homme et l'humain est comme un souffle de forge. C'est joli comme image. C'est comme un souffle de forge. Voilà. Et en fait, le ciel commence au ras du sol, au-dessus de la tête. La terre, même si on a l'étage, la terre et le ciel commencent au ras du sol. Sauf que entre la terre et le ciel, selon la taille, il y a un espace.
Et dans cet espace, c'est l'espace qui m'est propre. C'est l'espace humain, le mien. Vous voyez ce que je veux dire? Ce souffle de forge intervient ici. C'est là où moi je bouge, je grandis, je me développe, etc. Au-dessus, effectivement, il y a le ciel. Le ciel et la terre me supportent et me nourrit. C'est le principe même de l'alimentation. Les aliments qu'on les la terre, tout ça, quel que soit, et se transformer à l'intérieur grâce à aussi la respiration. D'accord? Donc on utilise les deux. On utilise les deux énergies, ces deux énergies nourricières. C'est pour ça que les théories représentent la terre comme mère, le ciel comme père. Voilà. Et vous, l'enfant de tout ça. D'ailleurs, on dit Wuji, le Wuji engendré le yin-yang, enfin le Tai-Chi. On représente un cercle vide. Le Tai-Chi, en fait, les deux forces noires, d'un côté le cercle séparant de noir et blanc. Le Tai-Chi, enfin le yin et le yang, les deux éléments qui se séparent, qui sont encore stagnants, mais à un état embryonnaire en fait. Finalement, c'est comme la naissance de quelqu'un. Un ovule est fécondé par un spermatozoïde qui se sépare en deux cellules, en 4, en 6, et puis après ça fait ce que j'ai dit. Et parfois. Voilà, c'est comme ça, ça se subdivise et après ça fait ce qu'on a devant nous. Voilà. Vous voyez? Donc, un cercle vide, c'est représenté souvent comme ça. Ça, c'est par en deux. Noir-blanc. Le Tai-Chi, vous connaissez, on dit les 10 000 lettres, nous tous, régis sur la souple loi des 5 éléments terre, feu, métal, eau, bois. Mais il ne faut pas voir ça comme la matière. La nature, il faut voir ça comme une nature énergétique. La nature du feu, c'est compter, comme une flamme. La nature de l'eau, c'est descendre. La nature de la terre, c'est translation ou rotation. C'est la même chose. La rotation est une translation. La terre tourne et les plaques tectoniques bougent en translation. Minéralisation. À l'intérieur. Ouverture à l'extérieur. Minéralisation. Métal. Ça se minéralise. À l'extérieur, le bois, comme les végétaux qui explosent. Et donc la force, c'est ça. C'est soit je monte, soit je descends, soit translation ou rotation, ce qui arrive même, soit la force vers l'intérieur, soit vers l'extérieur. Et souvent, ces forces se complètent mutuellement. Donc, il faut voir ce cycle d'engendrement. Avec ce qu'on connaît, le bois transperce la terre, le métal coupe le bois, etc. On va dire, ah ouais, t'as trouvé ça tout seul, là? Mais c'est une loi d'engendrement. Il y a un cycle qu'on appelle un cycle de création et un cycle de soumission, de destruction. C'est la loi de la nature, hein, c'est comme ça. Donc, c'est en arrivant à lire, en fait, avec cette grille de lecture, les événements de notre vie ou de notre pratique, on arrive à retrouver un peu ces petits dans cette grille de lecture. Parce que c'est que quelque chose peut engendrer, c'est la loi de l'interaction. Une action engendre une réaction. Et ça n'a rien à voir avec le côté judéo-chrétien, bien mal. Il y a d'ailleurs une petite histoire chinoise qui parle de la relativité du bien et du mal. Allez, rapide. C'est un monsieur, un vieillard qui avait comme fortune un cheval et son fils. Et un jour, le cheval, en pleine nuit, se casse. Il n'a plus de cheval. C'est un malheur. Parce qu'avec ça, il a son champ, etc. Et la nuit suivante, le cheval qui s'était cassé, il revient avec une horde de chevaux qui rentre dans l'enclos. Un mâle engendré un bien qui se retrouve riche. Super, on va dresser des chevaux, puis on va les vendre au marché. Le fils se met à dresser les chevaux. Il y en a un qui le dégage, lui casse les deux jambes. Un bien engendré un mâle. Et puis une guerre éclate dans le pays, on recrute les jeunes valides. Un mâle engendré un bien, et ainsi de suite. Donc vous voyez que quand on relie ça dans les principes techniques, dans les principes même de vie, on se rend compte qu'on ne peut pas juger les choses comme ça de manière abrupte. C'est bien, c'est mal, c'est bien, c'est mal. Voilà. C'est par action ricochet, c'est lignant. Il faut voir les deux aspects justement de la problématique. Et c'est parce qu'on voit les deux aspects qu'on a fatalement une meilleure lecture de soi, on a plus d'objectivité sur les choses. Mais c'est pas facile. Je vous le dis, je ne dis pas qu'on y réussit à chaque fois. Mais dans sa pratique, comment ça se traduit? Équilibre postural avant-arrière. Gauche-droite, haut-bas. Je reviens à ce que je vous ai dit ce matin. Je ne le dis jamais. Et le centre du corps, le tantien, c'est ça qui bouge.